Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va discuter ensemble des dangers finalement de collectionner le scellé. Voilà, des dangers de la collection scellé Pokémon. Parce que oui, quand vous collectionnez du scellé, eh bien, il faut faire attention à pas mal de choses finalement. Parce que qui dit scellé dit pas ouvert, fermé. C'est vrai que la plupart des collectionneurs scellés sont assez, on va dire, minutieux. Et puis font attention à ce que le blister soit propre, à ce que le coffret n'ait pas de pète à gauche ou à droite. Et justement aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les items récents ont des emballages, on va dire, moins costauds qu'avant. Ouais, moins costauds qu'avant, des films plus légers, des cartons un peu plus, de moins bonne qualité, avec de la colle de moins bonne qualité aussi. Donc tout ça, on va en discuter dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager avec tes amis, mais aussi à me mettre en commentaire quelle protection utilises-tu justement pour protéger tes items scellés. Alors on va commencer la vidéo en te disant que aujourd'hui, oui, il y a différentes façons finalement d'abîmer un item scellé. L'humidité, les UV qui font jaunir finalement l'item, mais l'humidité surtout qui va faire peut-être gonfler des fois certains coffrets, décoller certaines parties des coffrets. Voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et puis après, bien sûr, les coûts à cause de la manipulation justement de tes items qui font que derrière, ça va, voilà, tu vas avoir des petits pets à gauche, à droite, des déchirures, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en tant que collectionneur de scellés, voilà, c'est vrai que c'est moyen et tu as un peu les boules lorsque tu vois ton item un peu déchiré ou quoi. C'est vrai que tu dis, bon, allez, je l'ouvre. Et comme ça m'est arrivé déjà plusieurs fois où j'abîmais des items et du coup, c'était entre guillemets l'excuse pardon pour l'ouvrir. Alors on va commencer par les blisters. Et oui, comme tu le sais, on était sur des blisters rigides comme ça en plastique. Et ce genre de blister là, moi je l'ai trouvé plutôt bien parce que finalement, à part le jaunissement, et si tu le plies et que tu le manipules mal et tout ça, mais sinon à part le jaunissement, finalement ce genre d'item là, c'est hyper safe quoi. Parce que là derrière c'est du plastique ça, donc du coup voilà, c'est hyper solide. Là c'est du plastique aussi, donc finalement tu crains pas trop le fait que ça se décolle, ça se déchire, etc. À part si voilà tu forces, mais je veux dire, je trouvais que ça protégeait hyper bien le plastique. Les blisters, on est passé sur du cartonné. Et là, c'est le drame. Et c'est pour ça que je vous dis que les items scellés, pour moi, récents en tout cas, ne pourront pas se conserver comme les anciens items, finalement. En tout cas, sur le long terme. Pour la simple et bonne raison que vous voyez ce blister, finalement, Star Étincelant de Dracofeu. En fait, finalement, c'est un blister qui est rangé. Il n'y a pas d'humidité. Voilà, dans une pièce où il n'y a pas d'humidité. Il est assez bien rangé, protégé, etc. Donc je ne l'ai pas mis dans une case, hein. Je ne l'ai pas mis dans une case, dans une boîte ou quoi que ce soit. Mais je trouve quand même que je le protège assez, je le sors très peu et tout ça. Et malgré ça, si vous regardez bien, alors je ne sais pas si ça se voit, mais là, par exemple, il y a une différence entre là et là. Vous voyez que les bords là sont plus foncés qu'ici. Et j'ai l'impression que c'est de l'humidité. Mais sauf que le problème, c'est que c'est un item qui est vraiment au sec. Donc, j'arrive pas à comprendre. Et là, si on regarde de plus près, alors, je vais vous mettre comme ça. Ça s'est levé là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça s'est levé. Voilà. Ici. Et je remarque ça dans plusieurs blisters de épée et bouclier. Qui, justement, voilà, est cartonné comme ça. Alors, il n'y a pas que épée et bouclier, mais... si, pardon. C'est surtout sur épée et bouclier, pardon. Et karaté violet, pas encore. Et karaté violet, pas encore, mais surtout sur épée et bouclier, où finalement, des blisters comme ça qui ont 2 ans et demi, finalement, ça commence en fait à se décoller. Et là, c'est vrai que ça fait peur parce que finalement, bon, moi, c'est pas pour de la revente, donc je m'en fous, c'est pour moi. Mais je trouve ça plus beau sous blister qu'en loose, par exemple.
de les conserver. Donc c'est vrai que ça me dérange un peu le fait qu'ils se décollent. J'ai vu pas mal de commentaires sur le Discord où pas mal de personnes disaient qu'ils avaient des blisters comme ça et ils ne savaient pas s'ils étaient recollés et tout ça. Et finalement, en fait, je vous montre que non, pas forcément. Peut-être qu'il y en a hein, qui sont recollés, mais là, vous voyez, c'est levé, je l'ai acheté à Carrefour. Donc c'est juste que ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Et je vois que en fait, il y a de l'humidité. Hein. J'ai l'impression que c'est de l'humidité et pourtant tout est sec. Hein. Il n'y a pas de, vous voyez derrière, hein, regardez, hein. Il n'y a pas de taches ou quoi que ce soit. Le blister est sec. Et malgré ça, j'ai l'impression que c'est la colle qui est de mauvaise qualité et qui fait que le plastique se relève comme ça. Donc c'est vrai que c'est problématique pour en tout cas les collectionneurs de scellés. Et encore une fois, je ne parle pas de revente. Parce que là, si vous commencez à parler de revente, là, niveau revente, lorsque vous prenez en photo, la personne va croire que vous l'avez recollé, hein, tout simplement. Surtout parce que là, c'est très foncé autour, comme ça. Donc, c'est un peu, on va dire, le défaut de ces blisters-là. Et ça fait peur sur le long terme au niveau de la conservation de ces blisters-là. La deuxième chose, c'est les coffrets. Alors, je vous avais déjà montré ça, hein, mais vous voyez les coffrets. Voilà. On a des... Ouais. Là, il s'est levé. Là aussi. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais un coffret que j'ai ouvert du coup. Mais un coffret poster comme ça qui était carrément en fait ouvert parce que colle de mauvaise qualité. Et franchement, je me dis que sur le long terme, ça peut être compliqué. Alors, regardez, je vais vous montrer. J'ai eu... donc ça, c'est Pokémon Go, hein, système Pokémon Go. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément le même problème. J'ai l'impression que là, voilà. Là, c'est plus... La colle est meilleure. Pourtant, c'est sorti avant 151. Et vous voyez que quand même, niveau colle, là, ça n'a rien à voir. C'est plus costaud. Donc, c'est pour ça que je me dis que de plus en plus, finalement, j'ai l'impression que ils mettent de plus en plus, on va dire, de matériaux peut-être de mauvaise qualité qui font que pour garder scellé, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué. Et pareil, j'avais un coffret Elector que je vous ai ouvert en vidéo finalement parce que il avait un peu gonflé. Alors qu'encore une fois, j'ai pas vraiment d'humidité. C'est dans une pièce et dans cette pièce-là, il n'y a pas d'humidité en fait finalement. Donc c'est une pièce qui est assez sec, ouais, c'est assez sec, donc il n'y a pas forcément d'humidité. Donc j'arrive pas trop à comprendre pourquoi justement les coffrets gonflent, etc. Et j'ai l'impression quand même que c'est au niveau de la qualité et du carton, mais aussi de la qualité de la colle. Voilà. Donc ça c'était concernant les coffrets. Et la troisième chose, c'est au niveau des Pokébox. Voilà. Donc hop, je vous mets une Pokébox épée bouclier. Enfin, 2 Pokébox épée et bouclier, mais à 2 époques différentes. Je vais voir si j'ai aussi écarlate et violet avec moi. Hop. Voilà, j'ai aussi l'écarlate et violet. On va pousser ça ici. Et là, vous allez voir en fait, tout simplement, c'est que là, on était sur, vous voyez, du film hyper rigide. Vous le voyez, hein, que là, c'est du film hyper rigide. Donc là, dedans, il me semble qu'il y avait, vous savez, c'est les fameuses Pokébox que je vous ai dit qui étaient pas chères, je crois une 50aine d'euros pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait 2 évolutions célestes, il y avait du Eclipse cosmique à l'intérieur, il me semble, et je crois que c'était du Reine de glace. Et vous voyez que là, c'est hyper rigide. Enfin là, je le sens moi de toute façon au toucher que le film est hyper rigide. Là, déjà, on est sur un film qui est beaucoup plus fin. Voilà. C'est un film qui est beaucoup plus fin et en plus, vous voyez, il prend pas toute la boîte. Donc, la protection, voilà, laisse quand même à désirer et surtout, on laisse ouvert. Et qui dit ouvert, c'est du métal, hein. Donc ça peut rouiller, ça peut... Donc ça, c'est aussi quand même assez... voilà, c'est moins qualitatif. Et là, sur Écarlate et Violet, on pourrait penser que finalement, ils sont repartis sur du film voilà, intégral, c'est mieux, etc. Pas du tout. Si vous touchez, en fait, le film est hyper fin. Je vous laisse quand même essayer chez vous. Mais si vous avez une Pokébox un peu plus ancienne, vous allez voir, hein, on le voit, regardez. Hop, voilà. On le voit que, on le voit, hein, franchement, au visu,
on voit que là, il est plus épais que celui-ci. Donc, c'est vrai que j'ai peur que sur la durée, les items récents, finalement, soient moins bien conservés malgré toutes les protections qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas forcément avant. Hein. Des protections anti-UV, anti-humidité, etc. Je sais pas. J'attends de voir quand même sur encore plus d'années, mais finalement, quand je vois déjà, les blisters, déjà ça commence à me faire peur finalement, parce que franchement, j'ai pas envie de me retrouver avec des blisters décollés et devoir collectionner en loose. Franchement, je collectionne pas du tout le loose, vraiment même sur l'ancien, etc. Enfin, je déteste le loose déjà parce que j'ai toujours peur que ça soit pesé, etc. Donc voilà, déjà ça. Et pourtant, c'est pas pour l'ouverture hein, que je le prends. Mais ouais, ça me saoule parce que je me dis, c'est pas pour l'ouverture aujourd'hui, mais peut-être que demain, je vais me péter un blister ou un truc comme ça. Et ça va me faire chier qu'il soit léger finalement. Donc, et sur un loose, franchement, vous avez beaucoup de chances que ça soit pesé. Donc voilà. Mais ouais. Moi, franchement, ce blister-là, c'est vrai que ouais, ça me dérange un peu. Bon, après, s'il faudra enlever. Ou peut-être je remettrai un point de colle ou je sais pas, mais ça me fait chier de mettre des points de colle et tout ça. Peut-être que je le refermerai. De toute façon, c'est pour ma collection à moi, donc je compte pas le revendre et je compte pas l'ouvrir. Bon, voilà. Mais bon, ça fait quand même... ouais, c'est lourd parce que finalement, Pokémon Company devrait se dire, oui, il y a les joueurs, mais il y a aussi beaucoup plus de collectionneurs, de plus en plus qu'avant finalement. Et il faudrait, voilà, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de collectionneurs de scellés. Donc prendre quand même on va dire, des matériaux de qualité pour voilà, protéger les items, ça serait cool. Là pareil, hein, si vous regardez les Pokébox d'aujourd'hui, vous avez toujours des petits trous comme ça. Après ça se voit pas trop, mais je sais pas si je mets... Ouais, si là on le voit. Vous avez vu, vous avez des petits trous comme ça. Là, ici. Vous avez des petits trous sur les blisters. Donc quand je vous dis que c'est vraiment de mauvaise qualité, aujourd'hui c'est vraiment de très très mauvaise qualité. Il y a énormément de défauts dessus. Donc moi c'est ça en fait qui me dérange un petit peu finalement. Donc voilà. Donc attention hein, à vos collections de scellés les amis. On n'est plus du tout sur les mêmes, la même qualité de protection qu'avant. Donc protégez bien, c'est hyper important. Protégez bien vos items scellés récents surtout, parce qu'on a vu que le vintage se conservait plutôt bien. Voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était plutôt une vidéo prévention. Hein. Voilà, j'espère qu'elle vous aidera. Merci en tout cas pour tous les messages que j'ai sur Snapchat, Discord et Instagram. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous en tout cas de me suivre et de faire que l'aventure continue hein, sur YouTube ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à me dire en commentaire comment protégez-vous vos items scellés Pokémon ou autres TCG. On peut en parler aussi en commentaire. Merci à vous les amis, c'était Elias Aubin TV. Ciao ciao.